Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans la couverture photo des mariages civils et coutumiers. Donc, des mariages des couples cambodgiens. Ces couples nous ont contactés et nous ont confié tout ce qui est comme tâche visuelle de leur mariage. On a commencé par faire des affiches des save the dates. On a fait une séance photo save the dates. On a fait des affiches. On a conçu les invitations. On a imprimé. On a conçu tout ce qui est comme support visuel a été fait par l'agence KL Concept. Donc aujourd'hui, c'est le jour de leur mariage civil et coutumier. D'ailleurs, en parlant de ça, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu les accompagne dans tout ce qui reste et tout va bien se passer. Coucou les couples. Donc, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Dan, qui est mon assistant. Il va faire également la photo, nous serons à deux. Donc, Dan va s'occuper de tout ce qui est comme émotion. Il va vraiment chercher à capter les émotions de la foule, hein, de la famille, des invités et tout. Il va vraiment capter ces émotions. Et puis, moi, je vais m'occuper spécialement au couple et je vais prendre de belles photos ensemble avec vous, ensemble avec Dan, on va faire de belles photos. Et à la vidéo, on sera avec DMK qui fera la vidéo également. Donc, restez jusqu'à la fin pour vivre cette belle expérience. Du côté appareil photo, nous allons utiliser des appareils photo. Nous avons le 7D qui sera dirigé vers les invités, qui va prendre des photos des invités. Et du côté marié, nous allons utiliser les 5D Mark III qui sera vraiment orienté du côté marié du début à la fin. Voilà. Du côté optique, nous avons opté pour nous avons 4 lenses. Nous avons un objectif macro 70-300 de chez Sigma qu'on va utiliser pour capter tout ce qui est comme émotion. Donc, on ne peut pas être près du public, mais on veut quand même capter les émotions. Donc, on va utiliser les 70-300 de chez Sigma, donc qui va nous aider à prendre de belles photos à distance, de détails et des émotions et tout. Et du côté marié, nous allons utiliser aussi un objectif 50 mm 1.4 de Yongnuo qui fait des belles images, donc on va vraiment l'utiliser pour les mariés, les 50 mm Yongnuo. On a également prévu un objectif grand angle, les 18-35 de chez Canon pour nous permettre d'avoir de prises de vue un peu plus larges. Et on a également prévu donc un 50 mm pour Dan aussi, parce que lui aussi il fera parfois il fera des photos des invités, donc ça demandera peut-être d'être proche des invités, donc il va utiliser les 50 mm ici avec le 7D. Et du côté batterie, en tout cas on a tout prévu, on a 6 batteries, en tout cas pour toute la journée, on n'a pas vraiment un problème dans ça. On a 6 batteries et 2 batteries pour une petite lumière LED au cas où il fait très sombre, donc on va vraiment pas l'utiliser, mais au cas où ça demande de l'utiliser, on va utiliser de LED. Du côté carte mémoire, on a prévu 5 cartes mémoire. Pour le marié, on va utiliser une carte de 512 Go et pour les invités également, on a une carte de 256 Go et des autres cartes de 64 Go qu'on va garder au cas où les appareils se mettent à plein. Donc on va pas vraiment l'utiliser, mais au cas où on l'amène quand même pour prévenir les risques. C'est très important. Il ne faut pas avoir une seule carte mémoire. Donc nous on a prévu 5 cartes mémoire, un 512 Go, un 256 Go et l'autre 64 Go qu'on va garder en provision. Voilà. Je pense que du côté lumière, on va utiliser le plus simple, un flash Cobra et un softbox. C'est vraiment suffisant pour nous. Donc voilà en quelques lignes des matériels qu'on va utiliser et le reste, on y va au tournage. Voilà, tokomiza na clé à tournage na dernier spot. Bamari va se préparer. Toujours ça a déjà mis en place. Photo ça là-bas. La prise de vue, bas détails, tout ça. Babylon a banga valeur, ba montre à cher, tout ça. To photographe. Là, Diana Danny Scott, c'est grand photographe. Là, le mec, c'est un photographe.
kuonyesha présentez la main. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie parce que madame vous a donné sa licence. Ok. Ça va, non? Voilà, des retours au studio pour conclure cette vidéo. En tout cas, on a passé des très bons moments avec nos clients. Ils étaient vraiment professionnels, ils écoutaient vraiment ce qu'on leur disait par rapport à la séance et tout. Donc, je pense que pour réussir ce genre d'événements comme le mariage et tout, la préparation reste cruciale. Donc, vous devez préparer vos événements avant les jours J. Nous, on avait vraiment préparé cet événement. On avait déjà prévu le matériel qu'on va utiliser, une shot list, une liste des shoots qu'on doit faire. On n'était pas figé sur cette liste, mais on a aussi laissé parler notre inspiration, notre créativité pour créer de belles images, aller encore au-delà de ce qu'on avait prévu. Et je pense que c'est ce qui nous a donné des résultats positifs. Les photos sont disponibles sur notre page Facebook, mais aussi sur TikTok, je pense. Et n'hésitez pas d'aller visiter pour voir ce qu'on avait fait comme travail. Préparez toujours vos tournages, préparez les matériels, préparez l'équipe, discutez au maximum avec votre client. Cherchez toujours à savoir leurs besoins. Je pense que j'en ai déjà dit dans une de mes vidéos, dans cette chaîne même. Je parlais de bien discuter avec vos clients. C'est vraiment une chose qui va vous aider à comprendre leurs attentes, à voir comment est-ce que vous pouvez leur offrir ce qu'ils veulent comme résultat final. Je pense que c'est très important. Nous, on avait vraiment eu le temps de discuter avec nos clients. On a compris ce qu'ils voulaient et on a donné les résultats qu'on a donnés et ils étaient vraiment très satisfaits. Et c'est aussi une satisfaction pour nous parce que quand notre client est satisfait, nous voyons vraiment que nous venons d'atteindre notre mission. Nous, on avait déjà tout prévu. On avait prévu des presets sur Lightroom. On avait déjà préconfiguré nos paramètres de retouches et on n'avait qu'à mettre les photos et appliquer ces paramètres, faire des ajustements et on a gagné vraiment du temps. Et on a eu à livrer les photos les jours J même de l'événement. En tout cas, les clients étaient satisfaits de notre rapidité. L'événement, le mariage civil s'est terminé à 13h ou 14h. Vers 15h, 16h, ils avaient déjà les photos des civils. En tout cas, ils étaient satisfaits. Je pense que si vous faites de la même manière, ça va vraiment vous aider et ça va aussi attirer d'autres clients vers vous. Il y avait même quelqu'un qui a commenté « J'aime beaucoup votre rapidité ». C'est parce que nous sommes organisés, nous organisons bien les choses avant les jours J et ce qui nous donne ce genre de résultats. Photographes et vidéastes, prenez en compte différentes techniques que j'ai utilisées ici. Pourquoi j'ai utilisé ces matériels? Parce que j'en avais besoin par rapport aux besoins que mon client m'avait donné. Donc n'utilisez pas les matériels parce que lui il a utilisé, l'autre a utilisé ça. Non, vous devez utiliser les matériels par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez faire comme travail. Nous on a opté pour des objectifs de grand angle, de moyen angle ainsi que de téléobjectifs pour permettre à ce que nous soyons un peu plus polyvalents, quelle que soit la situation, que nous puissions bien les gérer. Malheureusement, on n'avait pas utilisé les 18 mm parce que les 50 mm nous suffisaient largement à faire des photos personnelles mais aussi des photos de groupe. En tout cas, les 50 mm nous a permis à faire cela vu que tous les deux événements étaient dans des espaces verts. Il n'y avait pas trop d'encombrement. On pouvait se déplacer comme on veut et je pense que c'est ce qui nous a aidé. Mais dans des espaces où il n'y a pas trop de moyens de faire trop de mouvements, vous devez vraiment utiliser des objectifs adaptés à ce genre de situations pour vous en sortir. Voilà, restez créatifs, préparez bien vos tournages, préparez bien vos logiciels de traitement
et surtout éviter des photos inutiles. Si possible, faites déjà l'élimination des photos qui sont inutiles pendant que vous shootez, si vous en avez le temps bien sûr. Mais si vous n'avez pas le temps, avant d'importer les photos dans Lightroom ou Photoshop, faites d'abord les tri, enlevez tout ce qui n'est pas utilisable et gardez seulement des belles photos pour être un peu plus rapide dans Lightroom. En tout cas, dans Lightroom, il y a plein de techniques à utiliser pour traiter plus rapidement, notamment faire de presets, utiliser des actions synchronisées, exporter de manière synchronisée. Ça va aussi vous aider à gagner beaucoup de temps. En tout cas, merci d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était l'Ardissi Binda de KL School. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de Jordan et de Diamka. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.